Oh hi! Hola! Comment est-ce? C'est intelligent de partir une vidéo quand il reste presque plus de batterie. J'aime le challenge. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très sérieux que j'ai récemment découvert, que je m'infligeais cette chose. Et je veux vous parler de l'auto-sabotage parce que on est vraiment beaucoup à faire ça de différentes façons. Moi, je vais vous parler pour moi les façons que j'auto-sabote ma vie, ma carrière, mes relations amoureuses, mes amitiés, mes relations en général. Je suis bien bonne là-dedans. Donc c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Premièrement, c'est quoi l'auto-sabotage? C'est quand tu es sur le point d'atteindre la chose que tu veux, que tu désires. Quand tu es à ça de l'atteindre, tu figes, tu t'auto-sabotes, tu envoies chier tout le monde, tu fais comme non! Oh, c'est trop pour moi, tu te retires. Là, il y a plein de comportements que tu peux avoir pour t'auto-saboter. Je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais c'est quand vraiment t'es proche d'atteindre quelque chose, puis tu fous tout en l'air pour absolument aucune raison. Absolument aucune raison. En fait, il y a plein de raisons. C'est ça que je veux vous parler aujourd'hui parce qu'on fait ça de façon inconsciente. Il y en a qui vont le faire de façon consciente. Je suis le genre de personne qui maintenant fait ça de façon consciente. Hey, il faut que je change ma batterie. Êtes-vous surpris? Alright, je reviens. Je me suis rendu compte récemment, très récemment, qu'il y avait un certain pattern qui revenait dans ma vie qui fait que quand j'arrive pour atteindre quelque chose, quand enfin je suis proche de quelque chose, je freak carrément, puis je suis juste comme oh! Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop! Je fais juste comme capoter, puis finalement, je crisse tout à l'envers, le feu pogne, c'est l'enfer. Puis j'ai commencé à faire mes recherches par rapport à ça, puis j'ai découvert que c'est ça, c'était une forme d'auto-sabotage que je faisais. Donc là, je vais vous nommer des causes qui peuvent expliquer un comportement comme ça. Donc ça va être des croyances limitantes, le genre de syndrome de l'imposteur, tu sais, comme avec mes tirages de cartes en ce moment, puis avec la tournure que ma chaîne prend, des fois je suis comme je suis qui moi pour faire ça? Je suis qui moi pour tirer les gens aux cartes? Je suis qui moi pour dire hey, il va t'arriver ça, ou hey, tu viens de vivre ça, hey, tu devrais faire ça. C'est un espèce de sentiment comme ça que là, ces temps-ci, je le mets beaucoup de côté, puis je me dis ok, c'est ça que je veux faire, mais ma chaîne, ça m'a pris du temps là pour me rendre ici, parce que j'avais tout le temps l'impression que j'avais pas le droit de faire ça, que les gens allaient me juger. C'est beaucoup des peurs, donc c'est ça, c'est des croyances limitantes. Ça peut aussi parler d'une faible estime de soi. Oui, j'ai l'air bien confiante comme ça dans mes vidéos, mais comme tout le monde, je rush moi aussi. Puis c'est pas évident de rusher devant des gens, fait que c'est quelque chose que je veux être plus ouverte sur ma chaîne à partir de maintenant. Donc d'être plus vulnérable, vous montrer que moi aussi, des fois, mon estime est pas toujours très au top. Donc ça peut être une cause. Ça peut être aussi la peur de l'échec, la peur du changement, de sortir de sa zone de confort. Et avec ma chaîne, encore une fois, c'est quelque chose que c'est pas évident, tu sais. Moi j'ai peur, je suis horrifiée que les gens me perçoivent comme la bébite bizarre que hein, de quoi qu'elle parle là, c'est donc bien weird qu'est-ce qu'elle dit, tu sais. Mais là, vu que je suis consciente que c'est un comportement d'auto-sabotage, ben je suis capable de faire comme hey, regarde, ça, on met ça de côté, ok? L'ego, on range ça dans le placard et tout ça. Moi, ce que je veux faire, c'est ça, puis que ça plaise ou non. C'est ça que je vais faire. Souvent je me dis ah mais là on dirait je me dis ah ben j'ai pas le droit de réussir. Tu sais, c'est comme si j'avais pas le droit moi aussi d'avoir du succès. C'est comme si j'avais pas le droit d'être heureuse. Dans mes relations amoureuses aussi, ça a souvent été un
pattern qui est revenu. Ça peut être un autre sujet carrément, là, mais depuis que mes parents se sont séparés, j'ai remarqué que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup affectée. Puis quand je suis dans une relation puis tout va bien, ben aussitôt qu'il va y avoir quelque chose, ou même des fois il y a absolument rien, mais je vais partir sur une peur, une croyance qui va me faire détester genre la personne, puis me faire dire hey, faut que je chape mon camp de là, ok c'est un imbécile, puis blablabla blablabla. Fait que ça fait que j'ai envie d'être en couple. Après ça, oh non là, cette personne là non, elle est pas bonne pour moi. Puis après ça, ah ben je l'aime. Puis après ça, oh non, non, faut que je m'en aille de là, là. Ça peut être une forme d'auto-sabotage, ça aussi. Des fois, c'est sûr, il y a des relations qui sont juste plus alignées avec nous, puis on essaie de garder la flamme et tout ça pour que ça fonctionne. Mais ben souvent, moi, c'est ça que je fais dans une relation. Fait que c'est pour ça, mes relations... souvent ça fait ça là. C'est pas évident pour moi, c'est vraiment pas évident pour la personne avec qui je suis en couple. Je suis consciente de ce pattern là. Mon chum en ce moment est aussi au courant de tout ça, mais c'est une forme de... C'est comme si je me disais ah non, j'ai pas le droit d'être aimée, genre moi j'ai souvent entendu de ma mère que les hommes c'était des connards, puis c'est quelque chose qui est très ancré à l'intérieur d'elle, puis je pense vraiment qu'à travers ses gènes même, elle m'a transmis cette peur là, puis cette espèce de croyance là qui est pas vraie. Tous les hommes ne sont pas des connards, c'est pas vrai. Mais c'est comme si j'étais poignée avec ça, fait qu'aussitôt qu'il y a une situation aussitôt qu'il y a un petit truc qui accroche, ben moi je pars en feu, je vais comme puis c'est ça, hein, mon côté bélier fait que c'est vraiment pas drôle, donc voilà. Un autre truc que moi je fais qui est de l'auto-sabotage, c'est que je vais commencer plein de choses, mais je vais jamais les finir. Comme si vraiment quand j'arrive pour réaliser le truc, ben je choke, genre je suis juste comme ah ben là je vais arrêter, tu sais, ah ben ça m'intéresse plus, mais c'est pas tant que ça m'intéresse plus, c'est juste je pense que c'est parce que j'ai peur que mon projet marche pas, puis j'ai peur que ben s'il marche pas, là je suis comment là, qu'est-ce que les autres vont penser, puis on dirait tu sais je veux tout le temps que ça marche mes affaires, mais dans la vie c'est sûr faut faire des erreurs. Des gens qui réussissent bien c'est parce qu'ils ont fait plein d'erreurs avant là. Mais tu sais, puis je me trouve vraiment imbécile aujourd'hui de dire ça parce que c'est des choses que je sais, mais je sens vraiment que j'ai juste besoin de partager ça avec vous parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui ont vraiment besoin d'entendre ça aujourd'hui. Puis pour vrai, de juste prendre conscience qu'on a un comportement d'auto-sabotage envers nous, mais à partir de là, la prochaine fois que tu fais de la procrastination, que tu donnes des excuses, que tu dis ah mais là je serais pas capable de faire ça, nanana, la prochaine fois que tu vas remettre à demain, que tu vas juste comme abandonner tes projets, ben tu vas être capable de dire wait a minute, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est parce que j'aurais peur du jugement des autres? Est-ce que c'est parce que j'aurais peur de l'échec? Est-ce que c'est parce que j'aurais peur d'être aimée? Est-ce que c'est parce que j'aurais peur d'être heureuse? Coudon, genre. Fait qu'à partir de là, tu vas être capable de faire hey, regarde, je vais terminer mon projet, ok? On va aller jusqu'au bout. On va arrêter de faire 1000 affaires par-ci par-là, tu sais. Puis on va se focusser sur un truc. Puis, si jamais je vais au fond de cette affaire-là, de ce projet-là, puis vraiment que ça marche pas, ben à ce moment-là, on essaiera autre chose. Mais de commencer 1000 affaires, là, moi c'est ça que je fais, que je commence 1000 affaires, là, puis je suis comme ok je vais faire ça, ok je vais faire ça. Là après ça, ah mais là j'ai plus de temps pour rien faire, fait que là ben j'arrête. Puis là je suis juste comme fait que de juste prendre conscience de ce problème là, pour vrai c'est une très bonne, c'est une bonne étape. Puis c'est ça que je veux vous faire prendre conscience aujourd'hui. Fait que c'est ça, pour vrai pendant longtemps je me suis dit mais voyons pourquoi ça marche pas mes affaires, blablabla, ça va tomber mal, blablabla. Mais c'était beaucoup parce que c'est ça.
les comportements d'auto-sabotage que je faisais envers moi-même, très clairement. Si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, ok, c'est juste parce que ça vous a parlé, puis je pense qu'aujourd'hui, vous aviez besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Mais il y a des solutions pour se sortir de ça, ok? Premièrement, juste le fait aujourd'hui d'en prendre conscience, là, puis de pouvoir observer chez vous les comportements d'autodestruction que vous avez, ça va vraiment vous aider parce que vous allez être capable de faire comme hey, damn, je fais ça, oui, c'est ça, c'est de l'auto-sabotage, genre, c'est comme, t'es en train de me détruire, là, ici, là, attention, attention, premier red flag. Là, je lis, ok, j'ai trouvé un article merveilleux sur internet, fait que je vais juste vous le lire. L'étape numéro 2, c'est de sortir de la position victime, ok? Donc, de juste reprendre sa vie en main puis d'arrêter de se dire qu'on subit. Pour vrai, là, faut vraiment juste comme mettre des efforts puis se dire, ok, non, gars, là, ça suffit, là. Je vais tout faire pour réussir, puis je vais aller jusqu'au bout de mes affaires, puis je suis belle, je suis bonne, je suis forte, je suis capable, puis je vais juste réussir. C'est ça qu'il faut se dire. Je sais que ça a l'air con dit comme ça, mais pour vrai, c'est un discours qu'il faut avoir au quotidien avec nous. On est assez dur, assez méchante envers nous-mêmes. C'est assez, genre, il faut juste comme s'aimer plus, puis dégager de l'amour, puis tout va bien aller. Étape numéro 3, si t'as des personnes dans ton entourage qui sont tout le temps là en train de te rabaisser, en train de te dire que tu seras pas capable de faire ça, que nanana. J'ai eu un père très sévère de ce côté-là, donc ça peut faire partie, en fait c'est sûr et certain que ça fait partie de moi, mes blessures, tu sais, de toujours exceller, puis de hey, faut pas que tu fasses une erreur. Hey, t'as fait une erreur. Oh là là, nanana. On a tous des parents comme ça qui ont été, qui voulaient notre bien, tu sais. C'est juste que ça a pas été fait nécessairement de la bonne façon avec les bons mots. Fait que c'est de prendre conscience de tout ça puis d'aller travailler nos blessures pour vrai, là, c'est ça. Puis si vous êtes dans une position de relation toxique, si vous êtes avec une blonde, un chum, des amis qui sont pas fin avec vous, là, mais tu sais, vraiment, là, comme, tu te sens vraiment comme de la crap, pis t'es genre, ben voyons, si, je suis-tu vraiment la pire personne au monde, tu sais? Si vraiment tu te poses tout le temps ça, cette question-là, tu sais, pis si vraiment t'es toujours en train de te remettre en question quand ces personnes-là sont autour de toi, faut que tu prennes le temps de te demander « Ah, c'est quoi ce soleil-là? » C'est pas ça, faut que tu te demandes, ok? Faut que tu prennes le temps de te demander ok, qu'est-ce que je peux faire pour crisser mon camp de là. Il y a personne qui te retient avec des chaînes, ok? Ça c'est dans la tête. Il y a personne qui a du pouvoir sur toi. Donc si t'es pas bien dans une situation, crisse ton camp. T'as même pas besoin de donner de raison. Tu peux juste faire hey, je m'en vais. Tu t'entendras plus jamais parler de moi. Bye! Ça peut être juste ça. Si t'es dans un travail que tu détestes, que ton boss te fait chier, mais chier là, ça se fait crisser son camp de même, sans prévenir, puis de te trouver quelque chose d'autre. Ça se fait. Il y a personne qui vous retient avec des chaînes. C'est dans la tête. Ok? Puis une dernière chose, une dernière étape que je trouve super importante, moi, c'est d'avoir des affirmations positives, de se regarder dans le miroir, puis de juste se dire des belles affaires. On le sait, mais on le fait pas, mais on devrait se traiter comme on traiterait notre meilleur ami. Il y a des méditations sur YouTube qui suggèrent des... mettons, ok, 30 minutes d'affirmation positive. Puis là, tu te mets ça, puis tu fais juste rien faire, puis écouter ce que la personne a à dire. Puis pour vrai, à chaque fois, moi, quand je termine ça, je me sens tellement bien, puis je suis juste comme, oh, c'est vrai, là, des fois, là, le mental, là, ça va comme trop loin, puis on est trop dans la peur, dans le jugement, puis genre dans l'ego, puis tout ça. Fait que de juste se recentrer, puis de se faire dire des belles affaires, ça aide vraiment. L'important, là, vraiment, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème à quelque part, puis aussitôt que tu as trouvé ça, parce que je vous le dis, on est full à faire ça. Presque tout le monde, en fait, je suis sûre que tout le monde a déjà eu des comportements d'auto-sabotage dans leur vie, au quotidien. C'est juste qu'on s'en rendait pas compte. Puis là, aujourd'hui, ben, grâce à cette vidéo-là, vous allez vous en rendre compte, puis vous allez pouvoir poser des actions concrètes au quotidien
afin que ça se reproduise plus ou moins souvent. Puis à un moment donné, ben, à force de faire le travail, ça se reproduira juste plus, tu sais. Puis tu vas être juste comme plus légère, puis ça va bien aller, puis tu vas aller au bout des choses, puis tu vas être amoureuse, tu vas avoir un travail que t'aimes, tu vas faire de l'argent, tu vas t'en foutre des gens parce que tu vas juste vivre selon ta vérité à toi, puis selon ce que toi tu veux, puis ça devrait juste être comme ça, la vie. On devrait juste tous faire ce qu'on doit faire, ce qu'on est venu ici pour faire. Voilà, je sais pas si ça a résonné avec vous, vous me le direz en commentaire. C'est le genre de vidéo que j'aime de plus en plus faire. Ben, tu sais, j'en faisais beaucoup avant. Des genres de vidéos comme ça, juste comme blablabla, parler, dire des affaires. Mais c'est ça, je sens vraiment que j'ai plein d'affaires à vous partager. Puis en tout cas, vous me le direz en commentaire si vous trouvez ça intéressant, si ça vous a parlé. Puis voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Lâchez-moi un petit like si vous aussi, vous êtes déjà saboté la vie. Et moi, je vous reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!